Shalom, shalom tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. J'aimerais vous rappeler de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est encourageant quand vous faites ça, puis c'est encourageant aussi quand vous mettez des commentaires. Alors, aujourd'hui, j'aurai un petit sujet que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et j'aimerais vous rafraîchir la mémoire parce que encore aujourd'hui, j'en entends parler de ça. Qu'est-ce qu'un apôtre? Il y a encore plusieurs églises aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, évangéliques, etc. Il y a des personnes d'autorité qui se font appeler apôtres. Ça n'existe plus, les apôtres, aujourd'hui. Ça n'existe plus. C'était les 12 apôtres de Yeshua. C'est tout. Il n'y en avait pas d'autres. OK? Il y avait les 12 apôtres. C'est tout. Pourquoi s'enfler la tête à se donner un titre d'apôtre? On ne peut pas être apôtre aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Parce que pour être apôtre, il faut avoir, premièrement, avoir été témoin oculaire, d'avoir vu la résurrection de Yeshua. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut avoir vu la résurrection de Yeshua. Ça fait plus de 2000 ans de ça, là. Sinon plus. Parce que le calendrier qu'on a, ce n'est pas un bon calendrier. Alors, ça fait des milliers d'années que Yeshua est ressuscité. Alors, pourquoi dire que vous êtes apôtre? Vous ne pouvez pas être apôtre. Je vais vous montrer ça. Moi, deux petites secondes. Je ne l'ai pas ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il est où? Un instant. Juste un instant. Ah, le voilà. Voici. Qu'est-ce qu'un apôtre? OK? C'est simple. Les 12 apôtres avaient un rôle unique à jouer au sein de l'Église primitive. Ça, c'est dans l'Apocalypse 21, 14. Ça décrit la Nouvelle-Jérusalem, OK? La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. OK? Les 12 apôtres de l'agneau, c'est qui l'agneau? L'agneau, c'est Yeshua. OK? Là, les 12 apôtres, OK? Leurs noms sont mentionnés dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans Actes et dans Corinthiens. OK? Ça, les noms des 12 apôtres, on les connaît pas mal toutes. OK? Justement, Matthieu, c'en est un, Marc, c'en est un, Luc, c'en est un, Jean aussi. OK? Et puis, c'est ça. Puis ici, ça le dit. Il n'y a plus de tel apôtre au sein de l'Église aujourd'hui. Il n'y en a plus. C'est écrit là. OK? Voici quelles étaient les conditions pour être considéré comme un apôtre. Okay? Ça, c'est les conditions qu'il fallait être pour être nommé apôtre. Premièrement, avoir été témoin de la résurrection de Christ. Okay? C'est écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 1. C'est écrit. C'est Paul qui le dit. OK? Avoir été témoin de la résurrection de Christ. Avoir été clairement choisi par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Acte 9, 15. Puis troisièmement, ici, avoir accompli des signes et des miracles. OK? Le rôle des 12 apôtres, OK, était de poser les fondations, les fondements de l'Église, ce qui montre leur fonction était unique. On n'a plus besoin de poser les fondements de 2000 ans après. On n'a plus besoin, là. Les fondements, ils ont déjà été là. OK? C'est vraiment pas compliqué, là.
ici, OK, qui n'est pas souligné, OK? En plus des 12 apôtres de Yeshua, il y avait aussi des disciples qui faisaient un travail très semblable à celui des apôtres. Mais les disciples n'ont pas été témoins oculaires de la résurrection de Yeshua. Alors, ils ne peuvent pas être appelés apôtres. Ici, ça le dit, ici, ce terme ne peut donc pas être employé d'une manière plus large pour désigner d'autres apôtres que Yeshua. D'autres apôtres de Yeshua, excusez-moi. Toute personne envoyée par Dieu ne peut être considérée comme un apôtre. On est des disciples. On est des disciples. C'est ça qu'on est, là. OK? Il n'y a pas d'autre chose, là. C'est dangereux que les personnes s'appellent apôtres. C'est dangereux. Parce que vous êtes comme des faux apôtres, des faux prophètes aussi. Là, okay? Alors ici, c'est marqué. Pour éviter la confusion, il est cependant préférable de ne pas employer ce terme pour désigner une fonction au sein de l'Église aujourd'hui. La grande majorité des fois où il est employé dans le Nouveau Testament, il fait référence aux 12 apôtres de Yeshua. C'est marqué Jésus-Christ, mais c'est Yeshua. OK? Aujourd'hui, certains croyants cherchent à restaurer la fonction d'apôtre. Vous voulez quoi, là? Restaurer la fonction d'apôtre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avez-vous vu Yeshua? L'avez-vous vu? Non. On peut y parler en prière. Puis il va nous répondre en prière. Mais on ne peut pas l'avoir vu avec nos yeux. On ne peut pas. C'est marqué ici à la suite. Il s'agit d'une tendance dangereuse. C'est ça que je disais tantôt, là, c'est dangereux. C'est une tendance dangereuse de faire ça. Ceux qui se présentent apôtres revendiquent souvent la même autorité ou du moins une autorité proche de celle des 12 apôtres de Christ. Absolument rien dans la Bible n'appuie cela. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'aujourd'hui, il peut y avoir d'autres apôtres. Il ne peut pas, c'est pas possible. C'est marqué ici, au contraire, le Nouveau Testament nous met en garde contre les faux apôtres. Allez voir dans 2 Corinthiens 11, verset 13. C'est marqué. Les faux apôtres, les faux prophètes, tout ça, c'est marqué. Il faut faire attention. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous croyez à eux autres, là, OK? Excusez l'expression, mais si vous croyez à eux autres, aux faux apôtres, vous êtes dans la merde parce que vous faites confiance à des faux prophètes qui vont vous dire des mensonges. Déjà là, dans les églises, ça dit beaucoup de mensonges. Alors, faites attention à ce que vous allez entendre, qu'est-ce que vous allez faire, puis tout, là, OK? Je vous empêche pas d'aller à l'église, mais faites attention parce que les églises nous mentent beaucoup. OK? C'est très important pour ça, parce que c'est grave qu'est-ce qu'ils font les églises. C'est très grave. Alors, moi, là-dessus, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.